أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères et sœurs présents sur le live ainsi que ceux qui écoutent ou qui écouteront ce présent live intitulé Si Tariq Ramadan était jugé selon la charia. Et Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, frère Mahamar. Alaykoum assalam, akhi Abdurrahman. Comment vas-tu? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Barakallahu fik. Alors, comme s'intitule le titre de cette vidéo, si Tariq Ramadan était jugé selon la charia, et voici les frères et sœurs, donc on est présent sur le live. J'aimerais peut-être que tu introduises frère Mahamar, parce que je ne sais pas exactement de quoi tu vas parler sur cette question de Tariq Ramadan. J'aimerais bien que tu puisses introduire, frère. Écoute, moi je vais non seulement introduire, mais je vais, Inch'Allah, évoquer le sujet assez correctement. Cependant, j'aimerais que tu essayes d'introduire quand même la vidéo en rapport avec le titre de cette vidéo, Inch'Allah. D'accord. Donc, comme frères et sœurs, vous le savez, Tariq Ramadan, on le connaît tous. Il est connu, entre guillemets, mondialement. Il est connu sur la ligne, enfin de partout. Et Tariq Ramadan, comme vous le savez aussi, a été sur un certain nombre de points, a été entre guillemets condamné par, par, par tout simplement enfin comment dirons-nous, par le frère Mahamar à travers ses livres notamment. En tout cas, il a divulgué, il a mis en évidence les points théologiques graves à l'encontre des propos que tenait Tariq Ramadan à l'époque. Dans son livre Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle. Et Tariq Ramadan, au-delà d'avoir dit un certain nombre d'hérésies sur énormément de sujets et d'avoir propagé une claire mécréance, je peux supposer que le frère Mahamar va nous indiquer un certain nombre d'autres points sur la question de Tariq Ramadan et aussi et notamment sur éventuellement la question de cette comment dire de ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la question de Tariq Ramadan à travers comment dire cette question de condamnation pour entre guillemets viol, etc., etc. Mais moi, enfin, moi j'avais aussi une question, c'est par rapport à l'ancien live que tu avais effectué sur Ahmed Moalek. Il y a eu une question en particulier, et cette question, du coup, tu n'as pas pu y répondre puisque tu n'étais pas censé répondre à ce genre de questions-là. Du coup, ils ont évoqué cette question-là dans les commentaires et j'aimerais que tu puisses y répondre. La question, elle a été soulevée, c'est tu n'as réellement jamais parlé à Ahmed Moalek?
Bah écoute, tu n'as pas introduit le sujet comme tu aurais pu le faire. Donc j'aurais aimé que tu le fasses parce que tu en as la capacité, et puis j'aimerais que d'autres parlent un petit peu, autre que moi-même. Alors, avant toute chose, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, en espérant que vous allez tous et toutes bien en ce début d'après-midi de ce jour de juillet, le 9 juillet, vendredi 9 juillet, et il est précisément 14h07. Alors, avant toute chose, je vous remercie très chaleureusement et sincèrement d'avoir pris un petit peu de votre temps pour écouter ce que nous avons à dire, et ensuite de prendre ce que vous considérez utile, nécessaire, et de rejeter ce que vous considérez inutile, faux, pas nécessaire, etc. إن الله والملائكة يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alors concernant ta question que tu viens de me poser, frère Abdelrahman, que j'avais dit dans une vidéo précédente, en l'occurrence celle dans laquelle j'avais évoqué la question de Ahmed Moalek, concernant, on peut considérer, en caricaturant un petit peu, la peine de mort qui doit être infligée par le tribunal du QZ, me semble, ou du sud, je ne sais pas où là, dans le sud en tout cas là, qui sont un peu plus, il faut le reconnaître, il faut le savoir, en province en général, ils sont un peu plus durs qu'en Île-de-France et à Paris, les tribunaux. Alors pour ceux qui veulent dire des conneries, ouais, à plus forte raison faire des conneries, je leur déconseille vivement d'aller les faire en province, parce qu'ils sont relativement, j'ai pas envie de dire racistes, mais disons qu'ils n'aiment pas trop qu'on vienne les déranger, moins encore des gens n'habitant pas dans la région, moins encore des étrangers, moins encore que ce sont des faits de droit commun, encore si c'était des faits de mœurs, etc. Bon, c'est un peu leur quotidien là-bas, donc ils ont l'habitude, et puis c'est souvent condamné à des peines relativement légères, on va dire ça comme ça, mais lorsqu'il s'agit d'autre chose que ce genre de délit ou de crime, en général les peines sont trop lourdes, et je suis bien placé pour en parler. Alors concernant la question du live qu'on avait fait ensemble, dans laquelle j'avais dit que je ne connaissais pas Ahmed Moalek à titre personnel, à titre privé, que j'avais jamais parlé avec lui, ce qui est tout à fait exact, bien entendu. Je ne connais pas, enfin je ne connais pas à titre personnel, évidemment, je le connais à travers les vidéos, je le connais un petit peu comme tout le monde le connaît, si on peut appeler ça connaître, parce que c'est un grand mot. Donc ouais, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré à titre personnel, à titre privé, et je n'ai jamais eu de discussion avec lui, ni physiquement, ni par l'intermédiaire d'un outil tel que Skype, WhatsApp, le téléphone, et que sais-je. Donc on n'a jamais eu de conversation entre moi et lui, à titre personnel, de lui à moi. Alors effectivement, j'ai fait des interventions à l'époque avec lui. Je crois que j'avais fait un ou deux débats. En tout cas, j'étais intervenu dans sa chaîne. Enfin, je m'en souviens plus très bien où, peu importe, c'est pas important. Mais ça, c'est pas à titre privé, c'est pas à titre personnel. Lorsque je parlais de la question, je parle à titre privé. Je ne connais pas Ahmed Moalek, je ne l'ai pas fréquenté, on se connaît pas, mais lui, on n'a jamais parlé ensemble. Maintenant, tout ce qui a été fait de façon publique, ça rentre pas dans ce cadre. Voilà ce que j'ai dit précisément. Alors, visiblement, apparemment, il y en a, ils sont à l'affût de tout propos qui pourrait éventuellement nourrir, j'ai même pas envie de dire leur haine ou leur bassesse, nourrir leurs bas instincts. Et donc, ils sont à l'affût, manifestement, de toute chose qui pourrait être récupérée à des fins qui sont les leurs. Bon. Alors, rien d'étonnant sous les soleils d'Allah, puisque ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça et ça ne changera pas. Et moins encore lorsque ça concerne un certain nombre de gens issus d'un certain nombre enfin, issus de la communauté, ce qu'ils appellent la communauté musulmane, et des origines que l'on connaît.
Voilà. Lorsqu'on est tout à fait bien intentionné, en tout cas pas mal intentionné, on commence déjà par essayer de comprendre le propos qui a été dit dans un premier temps, afin de ne pas le comprendre de travers, ce qui est souvent leur cas. Et puis ensuite, d'essayer de se dire, de trouver des raisons, en se disant peut-être que l'individu a oublié ou peut-être, bref, peu importe, hein, on ne se souvient pas toujours de qui on a parlé, hein, on peut très bien, je veux dire, moi lorsqu'on m'a posé des questions sur ma vie, sur des questions, auxquelles j'étais contraint de répondre, j'ai dit des choses qui étaient inexactes parce que tout simplement je les avais oubliées, par exemple. Donc avant de considérer que la personne veuille cacher ou mente ou cherche à protéger X ou Y personne, ben, on essaye de trouver des raisons tout à fait normales en ce sens. Voilà. Donc voilà pour la réponse à ta question, collègue du Bah, vendredi. Barakallahu fik. Enfin, Omar, en effet, il y a un certain nombre de personnes en fait, qui ont fait des vidéos. Ils sont pris le temps de apparemment reprendre tes propos, les mettre bien en avant, et même d'ailleurs, certains de te traiter carrément de menteur. euh, Comme si tu avais que ça à faire en fait de nier, enfin de nier ce genre de Bah, truc. Ça. do do déjà dans un premier temps, il y aurait absolument aucun intérêt de mentir sur cette question, dans un premier temps. Secondo, ça serait pas très intelligent dans la mesure où les vidéos sont existantes. Et troisièmement, si, les gens, se contentaient de ce genre de péché, c'est-à-dire le mensonge et que le mensonge, heu, bah, je crois qu'on irait leur laver les pieds, quoi. Donc, lorsque c'est des gens, des péchés en veux-tu, en voilà, ils sont très mal placés pour venir donner des leçons, bah, c'est justement le but de la vidéo, en fait, finalement. Ça rejoint ce que je suis en train de dire, ça rejoint le sujet de la vidéo. Mhm. Je veux dire, moi, si j'avais des connaissances autour de moi, à part ce que je peux considérer comme la garde rapprochée, mais en dehors de la garde rapprochée, si j'avais des connaissances autour de moi dont je savais que leur péché se limitait au mensonge et ben écoute, moi je considérais que ce sont ce sont des gens à qui faudrait laver les pieds, quoi. C'est clair. Voilà, donc il y a un moment donné, Ouais. je crois qu'il faille quand même se rendre compte qu'on a affaire à une espèce qui est quand même une espèce enragée, et je m'en félicite par ailleurs. Mhm. Je m'en féli- je m'en félicite pour la simple et bonne raison que moi, me concernant, j'ai envie de les combattre. Il y a un temps où je considérais qu'il fallait être conciliant et qu'il fallait les avoir de son côté et qu'il fallait se justifier auprès de ces gens. Sauf que moi, plus j'évolue dans mon cheminement et plus je prends des coups dans le dos, et ben plus j'ai envie d'en découdre. Donc moi, ces gens qui agissent de cette manière, pour moi, c'est une bénédiction en fait. Je m'en félicite parce que j'ai envie d'en découdre avec eux. J'ai pas du tout l'intention d'être, en fait, je les vois pas comme des musulmans. Voilà, en fait, le terme, il est là. Je les Mhm. vois pas comme des musulmans. Donc quand tu vois quelqu'un comme un musulman, eh ben, en fait, quand tu vois autrui comme un musulman, c'est toi que tu te remets toi en question. C'est-à-dire que tu considères que peut-être c'est toi qui as mal fait les choses, c'est toi qui t'es mal exprimé, c'est toi qui n'as pas été assez avenant, en fait, tu te remets toi en question quand tu vois autrui comme musulman. Et donc, autrui qui se dit musulman, te fait des reproches, ne se comporte pas comme il doit se reprocher, etc., etc., c'est pas lui que tu remets en question. C'est toi que tu remets en question. Tu dis, j'ai pas trouvé les mots, je me suis trompé, enfin toutes sortes de raisons avec lesquelles tu t'incrimines etc. Tu t'auto-flagelles. Et c'est quand même ça peut être assez difficile à porter parfois. Mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre de faire une accusation, un qualificatif vis-à-vis d'autrui dans la mesure où tu n'as pas d'éléments qui te permettraient de considérer que c'est autrui. Donc, si c'est pas autrui, c'est forcément toi. Et il vaut mieux que ce soit toi que autrui. Parce qu'une accusation, c'est quand même pas rien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut considérer aisément, sans crainte de se tromper, que c'est autrui, en fait, le problème. Le problème, il est autre. On revient au fameux propos qu'un homme avait tenu avec Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu,
Quand il lui dit, mais pourquoi à l'époque d'Abou Bakr et de Omar, les gens ont été soumis, les gens ont obéi, les gens ont été ceci, ont été cela. Il lui dit parce qu'à l'époque d'Abou Bakr et Omar, il dirigeait des gens, alors des gens bien, je résume le propos, mais il était beaucoup plus éloquent que cela, sauf qu'aujourd'hui, on dirige des gens comme vous. C'est des gens comme vous qu'on dirige. Et effectivement, le problème, il venait pas de Ali. S'il a eu du mal à unir et à faire son travail de calife, le problème, c'était pas lui le problème. C'était pas Ali qui était pas bien. C'était pas Ali qui avait des manquements au niveau de la piété ou au niveau de la loi. C'était les gens qui étaient pas bien. Et Ali, c'est ce qu'il lui a répondu. Il m'a dit parce que le problème, en fait, c'est vous. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est pas forcément un certain nombre de personnes. J'ai pas envie de dire imam parce qu'il n'y a pas d'imam. Enfin, moi, je connais pas d'imam en France sur qui on ne peut pas rejeter la faute. Je ne connais pas personnellement. À l'étranger, peut-être un petit peu. Ali Belhaj et d'autres, par exemple, que j'en estime. Mais même si on peut discuter sur la question de leur stratégie politique qui a conduit à la décennie noire en Algérie, le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des imams qui peuvent être excellents en termes de religion et de sincérité, mais qui sont tout à fait défaillants en termes de stratégie militaire et de perversité de l'adversaire. En d'autres termes, aujourd'hui, en fait, il faut l'autorité musulmane, il faut qu'elle fasse des séparations dans les pouvoirs. À l'époque, le prophète Mohammed, il était celui qui lisait le Coran bien, il était celui qui priait bien, il était celui qui expliquait bien la religion, mais il était aussi un chef militaire, si on peut appeler ça un chef militaire, puisqu'à l'époque, militaire est un grand mot. Aujourd'hui, c'est comme une mesure avec l'époque. Bon, donc alors, disant chef militaire, bon, on comprend qu'il dirigeait des armées, des chevaux, des chameaux, des épées, mais ce n'était pas un chef militaire comme on peut l'entendre aujourd'hui. Mais il avait la capacité de le faire. Abou Bakr, il l'a fait, Omar ibn Khattab, il l'a fait, puisqu'on sait qu'ils ont conquis une grande partie du monde. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'imam ne peut plus avoir ses pouvoirs entre ses mains. Parce que ce sont des domaines qui nécessitent en soi une expérience à proprement parler sur laquelle il faut travailler pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, être chef militaire, tu t'improvises pas être chef militaire. Ouais, bah ouais. À l'époque, oui. Aujourd'hui, non. Donc tu ne peux pas être grand lecteur du Coran, grand spécialiste en charia et un expert militaire qui va conduire des armées. Ça, c'est pas possible. Et le problème dans ce qui s'est passé en Algérie, c'est qu'ils étaient sur un certain point tout à fait à l'heure, sauf que sur d'autres points, ils ne l'étaient pas. Et ils ont totalement sous-estimé les services secrets, la barbarie de l'adversaire, qui était capable d'éventrer des femmes et de jeter des bébés contre des murs, de faire violer des femmes de leur propre peuple. C'est-à-dire que la France n'a rien à envier à ce qui s'est passé en Algérie en termes de torture. C'est-à-dire des Algériens ont tué des Algériens. Je considère, je n'ai pas vécu la guerre d'Algérie, et Dieu merci, mais je pense qu'ils ont fait, et pour être juste, au moins pareil, sinon je pense pire que la France. Et ça, c'est une responsabilité qui pèse sur les épaules des imams. C'est-à-dire l'imam, quand je dis l'imam, c'est-à-dire ceux qui sont présentés aux élections et qui rentraient en affrontement avec le pouvoir politique. Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui soient équipés et qui travaillent main dans la main avec ces gens imams, enfin, voilà, pour faire en sorte de protéger la population civile. Parce qu'en face, tu as des barbares, tu as des gens sans foi ni loi, tu as des voilà, qui, eux, les services secrets, etc., qui vont passer à l'action. Et donc, il faut se préparer à ces situations lorsque tu fais de la politique et que lorsque tu es en charge, une responsabilité par rapport à la population civile. Tu ne peux pas faire un pas en avant si tu ne sécurises pas au moins la population civile de ce que peut leur faire le pouvoir à l'intérieur ou à l'extérieur.
Donc tu vois, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi ce que je voulais dire, mais pourquoi on arrive à ce point-là, mais c'est la situation c'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, il se trouve que aujourd'hui, il faut voir ces gens non pas comme des musulmans, mais comme des adversaires qui, sous prétexte qu'ils font le ramadan, qui disent Alhamdulillah ou Bismillah, ou qui se disent musulmans, il faut leur accorder une carte et par conséquent les considérer comme musulmans et avoir à se justifier de tout propos, de tout acte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut les voir comme des adversaires et comme des ennemis dont il faut se faire un plaisir de combattre. Dans un premier temps, évidemment, de mépriser. Puisque lorsqu'on entend ce qu'on entend et lorsqu'on voit ce qu'on voit, on ne peut que constater ce qu'il y a à constater. Par conséquent, l'étiquette de musulman ne suffit pas. Tu ne peux pas considérer parce que tu es musulman, donc tu dois te justifier par rapport. Non, ça ne suffit pas. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Peut-être que tu parlais de ça par rapport au fait que du coup il faille se préparer nous en tant que tels, en tant que musulmans qui avons compris que toutes ces choses-là, voilà, de se préparer au pire Non, c'est pas ce que je de... dis. C'est pas ce que je disais simplement que les musulmans doivent arrêter d'être naïfs et de considérer qu'ils ont à se justifier, ils ont à regarder les autres comme étant des musulmans sous prétexte qu'ils se prétendent musulmans, dont les actes qui ne sont pas en adéquation avec la foi, la barbe, la shashia, les titres honorifiques, ça suffit pas. Se prétendre savant ou nous présenter quelqu'un comme savant, mais qu'on se rend compte qu'il n'arrête pas de dire des conneries et de se contredire, on est obligé de constater. Tout à fait, Donc il faut comprendre, il faut que les gens comprennent bien qu'aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, l'étiquette de musulman n'est pas un sauf-conduit, ne permet pas à ceux qui sont musulmans, aux autres musulmans, d'avoir à se justifier et à rendre des comptes. Ça ne justifie pas. Il faille que les autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une personne qui fait un travail et qui fait un certain nombre de choses d'avoir à se justifier sur un certain nombre de choses, à tort ou à raison, peu importe, alors qu'eux-mêmes, qui se disent dans la même, entre guillemets, écurie, faisant partie de la même écurie, ne font rien. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire c'est à celui qui fait plus de demander à celui qui fait moins ou pas du tout de se justifier. Et non pas à celui qui fait pas ou qui fait pas beaucoup ou qui fait rien de demander des comptes à celui qui fait. tout à fait. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui non seulement ne font pas, qui non seulement ils ont un casier rempli de propos ceci, cela, etc., qui ne figurent pas sur la liste des gens qui travaillent au retour et qui viennent demander des comptes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cette fameuse incrimination qui consiste à dire, et que j'ai connue depuis toujours, ah bon, c'est ça l'islam? C'est-à-dire, on rencontre tout le temps des gens, et ça je l'ai connu depuis tout le temps, et je pense que tout le monde l'a vécu dans sa vie, sous prétexte que les gens savent que tu es musulman, parce que, je sais pas, tu fais un boulot, j'en sais rien, ou parce que la fille porte le hijab, par exemple, voilà, admettons une sœur qui porte le hijab, et qui, je sais pas, en faisant une marche arrière, a bousculé la voiture d'autrui, ou a fait un acte comme ça, sans faire exprès, même en faisant exprès, peu importe d'ailleurs. Mais c'est un acte, on va bénin, etc., et bon, voilà. La première réaction que va avoir l'autre personne, c'est quoi? C'est dire, ouais, c'est ça l'islam. Donc elle va critiquer l'acte que la personne a fait en disant, mais c'est ça l'islam. Et donc elle va culpabiliser la personne. Sauf que la personne qui dit ça, elle n'a rien à voir avec l'islam. Tout à fait. Donc si tu n'as rien à voir avec l'islam, pourquoi tu prends l'islam tu te sers de l'islam pour essayer de me culpabiliser? Alors que toi, tu n'as rien à voir avec l'islam. Tout à fait, ouais. Donc moi, j'accepte la critique quand elle vient des gens comme moi, ou, de préférence, mieux que moi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas venir la critique, je veux dire, de quelqu'un qui est ce qui est, quoi, je veux dire, et de rendre des comptes à ce genre d'énergumène.
Dans ces cas-là, on devient une espèce de prostituée qui passe sous prétexte que tu dois convaincre les gens, que tu dois avoir des vues, que tu dois avoir enfin, peu importe. Donc tu dois. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça te plaise ou que ça te plaise pas, ça fonctionne pas comme ça. Donc la menace enfin la menace entre guillemets de pas aider parce que de toute façon des aides on n'aura pas même si tu étais Jésus en personne, mais ça fonctionne pas, ça doit pas fonctionner. Il faut que les leaders musulmans, quels qu'ils soient, ils fassent la part des choses entre ceux à qui ils doivent rendre des comptes et ceux à qui ils n'ont aucun compte à rendre et qu'ils doivent croiser le fer avec eux. C'est la seule chose qui est nécessaire avec eux, c'est de croiser le fer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas il a pas de diplomatie à avoir avec eux ou des choses parce que c'est des gens mauvais. C'est des gens mauvais pour un tas de raisons. Tout Donc à lorsque fait. tu as l'affût de quelqu'un qui vient, qui va chercher sur 3 heures de vidéo, il va chercher la moindre chose qui pourrait Tout à fait. éventuellement, je veux dire, à un moment donné, on sait à qui on a affaire, quoi. Ouais, c'est clair. On a très bien Voilà. compris en plus qui c'est exactement. Enfin, moi, en tout Donc cas, de mon voilà, côté, j'ai très bien compris c'était qui exactement. tu vois. Dans l'exactitude. Et quand tu prends et surtout quand tu prends des coups de la part des autorités C'est clair. à tort, et que tu prends des coups des autorités à tort, et que pendant eux en ce temps-là, ils sont en train qui permettent aux autorités de te mettre des coups à tort et qui justement alimentent ça, Tout à fait, ouais. tu dis ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire vous mettez des coups et puis l'autre il met des coups et puis vous voulez que je vous rende compte. Et à un moment donné, il faut se calmer les gars. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. D'ailleurs, regarde, c'est vrai, en effet, sur 3 heures de vidéo. D'ailleurs, on les a pas vus, hein, pendant toutes ces années. Enfin, il y en a beaucoup. Je sais très bien c'est qui, de toute façon. On les a pas vus, machin, etc. Et là, du jour au lendemain, on les voit débarquer. Non Mais mais ça à la limite, ça, ouais. par contre, on les a pas entendus sur les points doctrinaux tels les tarawih, sur la question de l'islam de France, sur la question des imams de France, sur tout ce que tu as propagé toi en termes de science, quoi, en termes de développement de science, en termes de dévoilement de la vérité sur toutes ces questions-là. Là, par contre, on les a pas vus et on les verra jamais d'ailleurs. Écoute, sincèrement, je vais te dire une chose, et pour être vulgaire, je m'en tape complètement Ouais. du fait de les voir ou de ne pas les voir. Sincèrement, vraiment, c'est même pas dans ma tête en fait. Mais Clairement. l'expérience me fait dire ce qui suit. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne suffit pas de s'appeler Ahmed ou de s'appeler Mustapha et de se dire musulman, d'avoir une chichia ou de ne pas avoir de chichia, d'avoir une barbe ou de ne pas avoir une barbe. Et à partir de là, tu as un droit d'autorité tacite sur un écrivain, une personne qui intervient au public. Ça ne suffit pas. Il y a une époque, ça suffisait. Il y a une époque, ça suffisait. Mais alors aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est clair. Là, on est en plein dans le sujet. Mhm. Lorsqu'on dit si Tariq Ramadan était jugé selon la charia et si Tariq Ramadan était jugé selon la charia et 3 petits points. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Telle est la question. Et vous? Et vous? C'est-à-dire qu'on a des gens qui font des vidéos, des gens qui font des commentaires, des gens qui parlent et qu'on entend dire à l'heure d'aujourd'hui, comme Eric Younous, qui nous avait expliqué dans une vidéo qui est toujours disponible, ce qu'il nous avait expliqué, si je n'oublie pas, on y reviendra, et qui nous explique que Tariq Ramadan n'a plus sa place dans le domaine de l'islam, ce que je conteste, puisque je fais la part des choses entre la perversité de l'individu et le discours théologique, puisque dans l'islam, entre guillemets, sunnite, les gens doivent accepter un dirigeant, même si il est tyrannique, il est pervers. Ils ne peuvent pas se rebeller contre lui. Bon. De ce fait, je fais la distinction entre le discours et l'individu. C'est-à-dire que le discours n'est pas tributaire de l'individu, et l'individu n'est pas tributaire du discours, dans un premier temps. Apparemment, eux, ils ne le font pas, mais bien pire que ça. Alors, ces gens viennent nous expliquer que Tariq Ramadan n'est plus recevable, il est plus audible dans la mesure où il a fait ce qu'il a fait, ce qu'on lui reproche. Donc, il est plus audible. Et voilà, il doit aller à la montagne, et puis avec sa femme, et puis aller élever des chèvres, il n'est plus audible. Et que, Dieu merci, il est en France, parce que s'il était jugé d'après la charia,
eh ben, il aurait été condamné probablement à mort, conformément à la question de la lapidation. Puisque, vraisemblablement, il serait marié et il aurait trompé sa femme. Vraisemblablement. Bon. Alors moi, j'ai envie de dire, est-ce que la charia, à leurs yeux, elle ne sert qu'à ça? Est-ce que la charia, c'est devenu un instrument, un outil, comme le Coran est devenu un outil, qui ne sert que pour ses intérêts personnels, que pour ses passions? Alors tantôt, ce livre, il est complètement délaissé, tantôt, ce livre, il sert pour nos intérêts. Et des intérêts extrêmement... c'est du déchet. Parce que lorsqu'on dit si Tariq el-Ramadan était jugé selon la charia, alors la question, évidemment, il n'y a pas besoin d'être un juriste pour savoir quelle est la condamnation. Bon. Mais autant que juriste, le juriste dira aussi que vous-même à l'heure d'aujourd'hui, si on vous jugeait d'après la charia, qu'est-ce que dit la charia sur vous? Qu'est-ce que dit la charia sur vos mosquées de la République? Qu'est-ce que dit la charia sur vos imams de la République? Qu'est-ce que dit la charia sur le fait de ne pas payer la zakat? Qu'est-ce que dit la charia sur le fait de ne pas ordonner le bien et d'interdire le blâmable et de faire le contraire par le fait d'être un outil du système? Qu'est-ce que dit la charia par le fait de ne pas avoir de dirigeants? Qu'est-ce que dit, etc., etc., etc. Qu'est-ce que dit la charia par rapport à ça? Ben, dit ce qu'a dit. En d'autres termes, eux, ils sont pires sur cette condamnation que Tariq Ramadan. Si on s'arrête sur la condamnation, ils sont pires. Donc pourquoi la charia devrait fonctionner et qu'on fait appel à l'imaginaire de la charia pour lui ou pour moi ou pour je sais pas qui, peu importe, comme font les... C'est exactement ce que font les États Khoroto. Les États Khoroto du Maghreb, durant le mois du Ramadan, ils emprisonnent toujours des gens. Toujours. Tu as toujours des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas fait le Ramadan, ou des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont critiqué le prophète ou les livres, je sais pas quoi, peu importe. Bon, donc tu as l'État qui intervient pour punir une personne qui a commis une transgression. Bon, alors moi je ne sais pas depuis quand on emprisonne quelqu'un qui ne fait pas le Ramadan. Je ne suis pas un juriste, mais il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir que 2 plus 2 font 4. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc moi, qu'on m'explique, depuis quand la charia en impose d'emprisonner. Mais surtout, depuis quand la charia permet à quelqu'un qui, lui, est considéré par la charia comme un ennemi à abattre, c'est-à-dire qu'il n'a aucune relation avec la religion. C'est-à-dire c'est le même système juridique, etc., que les pays non musulmans. Seulement, il y a un petit peu de saupoudré l'islam, religion d'État, Mohammed, machin truc, etc. C'est tout. Sinon, dans les lois, tout contredit la charia. Donc, c'est ces gens qui, eux, sont dans cette situation, qui ont le droit, au nom de la charia, d'emprisonner quelqu'un qui n'a pas fait le ramadan. Mais là, on est chez les fous. Donc, les gens qui vont critiquer, les gens qui vont s'offusquer des caricatures sur le prophète Mohammed et le cas échéant de faire ce qu'ils ont fait, notamment la décapitation de Paty, qui a fait ça? Qui s'est manifesté? Ce sont des gens musulmans de France, notamment des imams, etc. C'est la même situation. C'est nul et non avenu. Vous ne pouvez pas, vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, en contradiction totale à la charia, et la charia vous condamne, et si vous voulez les versions, on peut vous les donner, venir aller demander un châtiment exemplaire et s'offusquer et manifester parce qu'un non-musulman a fait une caricature de ce qui serait le prophète. Le juriste, s'il a un sens de la justice, ne peut pas condamner l'un sans condamner l'autre. Ou alors, il faut qu'on m'explique. Et avec la masse des gens, notamment sur Internet, et j'espère qu'il y en a qui ont un petit peu réfléchi, qui ne vont pas qui ne sont pas dans le troupeau, bah, font la même chose. Ils disent souvent, oui, Tariq n'est pas audible dans la mesure où
ceci, cela, et que, heureusement, d'ailleurs, même les non-musulmans, ils l'ont repris. Et heureusement qu'il n'est pas la charia, parce que sinon, il aurait été lapidé. Moi, je te dis oui. Sauf que, et vous? Vous a dit quoi la charia contre vous? Elle dit rien. C'est clair. Elle les condamne tout autant que Tariq Ramadan, voire plus. Bah, évidemment. Qui a mis la Tariq Ramadan? C'est les médias et les mosquées. Qui a soutenu Tariq Ramadan? C'est les mosquées et les imams. Qui a invité Tariq Ramadan dans les dîners non pas du CRIF, mais du CCCF, l'équivalent du CRIF, mais version Khoroto, dans un dîner aux chandelles avec une sœur moyennant un chèque de 2000 €, c'est Merwan Mohamed. Avons-nous un repenti de Mohamed pour ceci ou cela? Non. Avons-nous un repenti de l'imam de la mosquée Aïcha à Montpellier, ou en tout cas dans le sud de la France, qui nous avait expliqué que Tariq Ramadan c'était un lion. Plus il violait, ou en tout cas plus il avait des relations en ce sens, plus il devenait un lion. Est-ce que quelqu'un est parti voir cet imam? Est-ce que quelqu'un nous a fait des vidéos pour nous expliquer Personne. Est-ce que quelqu'un a fait des vidéos à l'époque contre Tariq Ramadan? Personne. Si ce n'est moi. Alors d'aujourd'hui, si on fait le bilan de ce qui a été fait sur Tariq Ramadan, on a quoi? On a que moi. Qui a fait un travail sur Tariq Ramadan à part moi? Alors on pourra nous dire Salim Laibi. Salim Laibi a fait un travail remarquable sur Tariq Ramadan. Mais il l'a fait d'un côté, non pas théologique, il l'a fait d'un côté au niveau de... sur d'autres points, parce qu'en soi, il n'est pas... Mais c'est un travail que je considère en tout cas sérieux et qui a apporté sa dénonciation. Mais en dehors de ça, qui a fait un travail contre lui? Personne. À part faire des vidéos dans lesquelles on dit tout et n'importe quoi, et dans lesquelles on veut incriminer Tariq Ramadan en nous expliquant que je suis parti dans une conférence un lundi du mois d'octobre de l'année 2019 à 20h42 et que j'ai entendu Tariq Ramadan dire telle et telle chose. C'est grave. Mais ce que tu dis, ça n'a aucune valeur juridique. De dire j'ai entendu Tariq Ramadan dire telle et telle chose. Bah, peut-être que tu as mal entendu. Peut-être que tu mens. Peut-être que tu as déformé. Parce qu'apparemment, vous comprenez tout à l'envers. Donc ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas considérer que c'est un travail, ça. On ne peut pas considérer que c'est une dénonciation. Une dénonciation, c'est de prendre des matériaux sur lesquels ils sont réfutables, donc ces ouvrages, et d'apporter une réfutation sur ce qu'il a écrit, sur lesquels il ne peut pas revenir. Et sur personne te dire non, tu l'as déformé, ou tu l'as inventé, ou tu l'as mal compris. Personne ne l'a fait. Alors d'aujourd'hui, qui l'a fait? Personne. D'ailleurs, c'est pour ça que dans son ouvrage Devoir de vérité, il me rend un hommage en disant que ça fait depuis 10 ans que je suis derrière lui. Il n'a pas rendu un hommage à l'autre ou à l'autre. Bon, et après, il a mis des gens, histoire d'alourdir le dossier, qui manifestement n'avaient pas leur place. Mais bon, je le comprends dans la mesure où il fallait qu'il alourdisse un dossier en se faisant passer pour une victime. Mais la personne qui est 10 ans depuis derrière lui, c'est moi. Donc, et comme l'a fait Eric Younous, c'est-à-dire qu'Eric Younous nous a fait une vidéo dans laquelle il nous a expliqué, après qu'il a reconnu ses relations et après tout ça, bien la fin de l'histoire. Alors monsieur sort de l'ombre, hein, monsieur sort de l'ombre, et il vient nous expliquer que Tariq Ramadan doit aller à la montagne et que ses idées sont, je me souviens plus très bien le terme, en tout cas, sont pas bonnes. Ouais. Je me souviens plus des termes. Bon. Mais mon cher Eric Younous, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu as attendu que l'homme soit au sol pour venir le rouler à coup de pompe? Puisque l'homme était au sol. Donc si tu faisais ton devoir correctement, non pas d'imam de la République, ne serait-ce de musulman qui a un atome de foi et de cohérence, pourquoi tu ne nous as pas mis en garde contre cet individu qui était propulsé sur la scène et qui est devenu de plus en plus néfaste pour les gens, puisqu'il montait en puissance, évidemment, avec l'aide de l'OIF et des mosquées. Donc tout cela, ils l'ont aidé à non seulement propager ses hérésies, mais aussi à faire ce qu'il a fait. Donc Eric Younous manifestement le savait, puisqu'il nous le dit dans une vidéo lorsque l'homme était au sol. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il l'a dit à quel moment? Il l'a dit quand il a reconnu, lorsqu'il était en détention, qu'il avait effectivement eu des relations. Il est sorti de l'ombre en nous expliquant que Tariq Ramadan doit retourner à la montagne et que Tariq Ramadan a des idées qui contredisent la croyance.
Très bien. Bon, super. En dehors de cette vidéo, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Si, tu nous as expliqué comment on se brosse les dents, comment on se gratter le nez, nous expliquer ce que vous avez expliqué à longueur de journée bon, rien. Pourquoi tu viens, quand l'homme il est au sol, pourquoi tu viens le terminer à coup de pompe? Alors que tout le monde s'en fout finalement ensuite. Parce que l'homme il est mort. Il n'est pas mort théologiquement, il est mort sexuellement. Moi j'aurais préféré qu'il soit mort théologiquement. Mais finalement c'est le même cas de El Capone. Il n'a pas été mis en détention en raison de ses crimes et de la prohibition, il a été mis en détention en raison d'une fraude fiscale. Le résultat, finalement, pour Elliot Ness est le même. L'essentiel, c'est qu'il soit derrière les barreaux. Ils n'ont pas réussi à le coincer sur les crimes, ils l'ont coincé sur la fraude fiscale, tellement qu'il était malin. Bon, qu'est-ce qu'il se dit, Elliot Ness? Il se dit, bon, c'est dommage, j'aurais préféré l'épingler pour ce qu'il est, les meurtres, etc. Mais bon, entre guillemets, hamdoulilah, il est quand même dans les barreaux. Je dis la même chose, moi. J'aurais préféré, je lui ai proposé des débats avec Ramadan. Il a pas dédaigné répondre. Il m'a pas dit non, il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu parce qu'il n'avait pas le temps. Enfin, il n'a pas dit qu'il n'avait pas le temps. Ses copains, ses copines m'ont dit qu'il n'avait pas le temps. Bah, je comprends mieux pourquoi il n'avait pas le temps, parce qu'il vraisemblablement, il avait autre chose à faire. Et cette autre chose, c'était ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas être à l'hôtel et me répondre. Donc, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? En fait, c'est quoi votre truc, en fait? J'arrive pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'êtes pas mieux que Tarek Ramadan. Quand je dis vous, c'est pas forcément les gens qui m'écoutent. C'est ceux qui se reconnaissent là-dedans. Vous n'êtes pas mieux que Tarek Ramadan. La charia, il n'y a personne qui a intérêt qu'elle soit appliquée. Personne. À commencer par vos imams laïcs, Rachid Abou et Daifa et consorts, qui eux sont clairement condamnés comme étant non musulmans et étant ce qu'ils sont. À moins que je me trompe. Si je me trompe, qu'on me corrige. Si on dit non, tu te trompes, tu as mal compris, bah, qu'on m'explique. Quand quelqu'un comprend mal, on lui explique. Donc si c'est pas comme ça, qu'on m'explique. Donc quand vous priez derrière ces gens-là, alors que même à l'époque, ils ne priaient même pas sur des gens qui ne croyaient pas au destin et des Mu'tazilites, enfin que sais-je, ils ne s'asseyaient pas avec eux, ne parlaient pas avec eux, ne les fréquentaient pas, etc., etc., y compris les chiites, que vous affectionnez particulièrement, me semble-t-il, pour des raisons manifestement de facilité. C'est toujours le plus faible qui prend dans la gueule, c'est jamais le plus fort, parce qu'avec les juifs, c'est pampan cucu. C'est pas la sunna du prophète, ça pampan cucu. C'est pas la sunna du prophète, ça pampan cucu. Le prophète, c'était un homme. C'est bien beau de suivre le prophète dans la sunna, mais il faudrait le suivre aussi si les compagnons étaient comme vous, l'islam ne serait pas sorti de la Mecque. Hein. Le prophète, il aurait été zigouillé à la Mecque et son message serait arrêté à la Mecque. Hein. Heureusement qu'il avait des hommes avec lui qui l'ont protégé et qu'ils ont permis le retour, la prise de la Mecque par les épées, parce qu'on nous dit que la Mecque n'a pas été prise par les épées. Elle a été prise par quoi, la Mecque? Par un vote? Par la démocratie? Par quoi elle a été prise? La Mecque a été prise par l'épée. Il y a eu des gens qui ont été condamnés à mort quand le prophète il est rentré à la Mecque. C'est les épées qui a fait en sorte que les idolâtres mécois laissent rentrer le prophète à la Mecque. C'est les épées. C'est pas, etc. Donc, en fait, j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut en arriver à être musulman et à parler de la charia pour satisfaire. Enfin, je comprends pas. Ça n'a plus de sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Tout le discours qu'ils ont et tout ce qu'ils tiennent, enfin tout ce qu'ils font, quoi, tous les jours, ça. Allah, il les a divulgués. Il les a divulgués, quoi. De jour en jour. Tu parlais de Eric Younous aussi. Ouais. Et par rapport à la vidéo qu'il avait effectuée à l'époque. mm. Dans cette vidéo, il parlait de Tarek Ramadan, lui reprochant en effet enfin plein de choses, mais il reconnaissait quand même son enseignement, non? Il le reconnaissait en tant que frère, non?
Écoute, j'ai pas la mémoire en tête, j'ai pas la Il me vidéo en semble aussi, tête, non? mais en tout cas, dans la vidéo, il a remis en question la question de la croyance. Mhm, Il a remis en question de façon très claire, etc. mhm. Après, ce qu'il peut dire à côté, ils sont tellement de contradictions, ils sont tellement bizarres, ces Mais gens-là, que tu peux pas. si je me souviens bien, dans la vidéo, justement, tu l'avais soulevé cette question-là. C'est-à-dire, tu avais dit en effet que en même temps, tu lui dis, voilà, il remet en cause sa croyance, etc. Mais en même temps, il parle de frère, il dit frère, quoi. Ben, en fait, il remet en question sa croyance, mais comment, il remet en question sa croyance, mais il l'invalide en raison des relations sexuelles. Si tu parles de quelqu'un en raison de sa croyance, tu l'invalides en raison de sa croyance. Tout à fait, ouais. Donc, tu ne peux pas l'invalider pour une relation sexuelle. C'est clair. Mais à la limite, peu importe pourquoi, pendant 10 ans, il l'a pas fait. Donc, il a laissé Il l'a Tariq pas fait passer. Ramadan prospérer, etc., etc. De même que les mosquées et tous les gens. C'est-à-dire Mais qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient très bien ce qui se passait. Beaucoup, notamment l'UF, savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Enfin, mais personne n'a rien fait. Il ne faut pas oublier les co-auteurs et les complices. Il y a dans cette affaire, il y a des co-auteurs et des complices. c'est clair. C'est clair. De toute façon, ils sont tous complices. Tu vois. C'est clair. Alors lui, oui, Mm. oui, je Et t'en prie. justement, à Eric Younous, tu as fait une vidéo dans laquelle tu disais, je crois que c'était la question, c'était pourquoi es-tu parti à Médine? Ou qu'est-ce que tu es allé faire à Médine? Voilà, qu'est-ce que tu es parti faire à Médine? Mhm. Et c'est pareil, tu soulèves cette contradiction entre le fait que le mec, il vient, il a des instituts, il a machin, il se dit professeur, etc. Et en même temps, il est là à la fois pour l'islam de France, pour revendiquer l'islam de France, et il est là aussi pour comment dire, pour propager des hérésies, de la folie, quoi, des trucs, ça n'a absolument aucun sens, quoi. C'est comme s'il faisait quelque part le travail de Tariq Ramadan, mais à sa manière, quoi. Absolument. Je sais pas Il si. faut savoir que les non-musulmans, et en particulier les élites non-musulmanes, que l'islam pour eux c'est un problème. Et c'est vrai que l'islam pour eux cause problème. Bon, à des, ils ont réglé le problème des chrétiens par la falsification de leurs documents. Par conséquent, leurs documents ne veulent plus rien dire sur du charabia. Tu peux lui faire dire tout et son contraire. Bon, donc ils auront réglé leur compte. Maintenant, ils ont un problème avec la seule chose qui existe, qui est absolument réfractaire, ou alors d'aujourd'hui, c'est l'islam. Ils ont un problème avec cette religion parce euh, euh, ils ont pu, par le passé, parce qu'on a finalement les mêmes ennemis, tous motivés par la même haine, etc., ils ont touché les livres de la Sunna en mettant des choses qui sont fausses, des hérésies, etc., etc., qui a permis d'abrutir un certain nombre de gens, de les rendre complètement abrutis, etc., etc. Bon. Sauf que ce travail est manifestement, il est manifestement, comment je pourrais dire ça, pas suffisant, pas suffisant pour tuer cette religion, parce qu'ils ont le Coran. Et le Coran, en soi, de façon tout à fait autonome, permet d'avoir une croyance et une orientation saine, juste, qui permet de faire la part des choses et donc de demeurer dans, entre guillemets, l'opposition et étant un opposant. Donc ils ne peuvent pas régler le problème. Ils ne peuvent pas. Ils ont un élément qui fait que. Alors, comment ils ont réglé le problème? Comment ils sont en train de régler le problème? Ils sont en train de régler le problème en prenant le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est de partout sur Terre, en France, au Maroc, en Algérie, en Turquie, en Tunisie, et peut-être pas en Iran, en Arabie Saoudite, etc. Bah, c'est de fabriquer ces gens. Il les fabrique. Et après, les dispatche. En France, nous avons Château Chinon. Au Maroc, vous avez des instituts qui portent d'ailleurs le nom
de l'autorité en place en Algérie, etc., etc. Et c'est eux qui les financent. D'ailleurs, c'est même eux qui financent un certain nombre de mosquées, notamment en Algérie, la mosquée de Paris, ce qui est quand même, au moins qu'on puisse dire, paradoxal. Mais c'est eux qui financent ces centres. C'est des centres d'État. Ce n'est pas des associations de particuliers, parce qu'elles ne pourraient pas prospérer, ces associations, dans un État qui n'accepterait évidemment pas qu'on enseigne le véritable islam. Ce qui est logique. Comme en France, l'État français n'accepterait pas qu'une association, il ferme des écoles coraniques pour enfants, c'est pas pour laisser des associations qui viendraient expliquer ceci et cela. Bon. Donc, ils sont abrités par ces États, ils sont financés par ces États, et ils sont formés par ces États. La formation, c'est quoi? C'est d'en faire ce qu'ils sont aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc ces gens qui viennent d'Arabie Saoudite et de là-bas, qui viennent faire imam, viennent de chez eux. Et chez eux, on leur apprend les ablutions, comment prier, comment dormir, comment raconter des histoires pour les enfants, comment. Mais tout le côté que l'on connaît et qui fait la croyance du musulman, il est éradiqué. C'est pour ça qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Pourquoi ils sont tous pareils? Même s'ils ne sont pas de la même obédience. L'autre, il est frère musulman, l'autre, il est chiite, pas chiite, mais il est je sais pas quoi, l'autre, il est... Bref, ben, ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tous de ces écoles. Tous. Parce que l'État en soi, l'État saoudien par exemple, est l'État que l'on connaît. Il est évident que cet État ne va pas permettre de former des gens qui vont se retourner contre lui, parce que lui-même, il emprisonne des savants. Il torture des savants, il emprisonne des savants. Bon, torturer, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de preuves, mais c'est ce qu'on rapporte. En tout cas, il emprisonne. Est-ce que tu crois que cet État va abriter, laisser faire une formation de gens, alors que lui-même les combat? Non. Donc s'il laisse faire, c'est qu'il a un intérêt. Quel est cet intérêt? Ben, l'intérêt, c'est de fabriquer des espèces de schtroumpfs qui viennent nous raconter ce qu'ils nous racontent. Et c'est par ces moyens-là qu'ils pensent régler le problème de l'islam. Alors, il y en a qui le sont ouvertement, puisqu'ils se sont dit pourquoi se cacher, vu que la masse, c'est devenu ce qu'ils sont, donc pourquoi s'en cacher finalement? Donc, ils le sont ouvertement, et puis la plupart, ils le sont tacitement. Mais ils le sont quand même. Et s'ils ne l'étaient pas, ils ne pourraient pas exercer. Donc, c'est une offre qu'ils ont acceptée. Alors, je comprends parfaitement que des gens comme Eric Younous, qui lui est de tendance plutôt salafiste, même s'il s'en défend, ou Vincent Soleiman, ou que sais-je, sont au courant de ce que je dis et qui sont tout à fait conscients de cette question. Bien sûr. Mais je sais aussi que dans leur cercle privé, notamment à leurs épouses et à leurs copains, et peut-être à leurs copines, en hijab, disent oui, mais tu comprends, machin, tu comprends, je comprends rien du tout, moi. Il n'y a rien à comprendre. Ça marche avec eux. Voilà, ouais. Tu comprends. Avec eux, entre eux, ça marche. Oui, je sais, Voilà, mais ouais. tu comprends. Oui, je sais, mais tu comprends. Moi, avec moi, ça ne marche pas, tu comprends. Moi, je comprends simplement que tu es ceci et que tu es cela et qu'à travers toi, on peut faire ceci et cela. Par conséquent, ceci et cela. Quelle est la solution? C'est de faire du frontal. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement que tu dois démissionner et que tu dois dire aux gens qu'il n'y a pas d'islam en France. C'est tout. Et le nom islam en France fera en sorte que les gens aillent chercher le vrai islam tout en respectant les lois de la République et en n'étant pas la risée de l'humanité comme ils le sont aujourd'hui, avec des troubles à l'ordre public. Moi, personnellement, je considère qu'il faille arrêter immédiatement la construction des mosquées en France, qu'il faille voir, à défaut de les détruire, de les revendre pour récupérer l'argent et que cet argent serve à des gens qui sont dans le besoin. Et Dieu sait que l'honneur d'un certain nombre de frères et de sœurs est très impacté par la situation. Et donc cet argent sera plus utile pour ces gens et ces familles, ces veuves et ces orphelins, etc. Et dire aux gens, rentrez chez vous, les copains. Il n'y a pas d'islam ici. L'islam hérétique, l'islam que vous faites, c'est pas l'islam, ça. Ça, c'est l'islam de France. Mais l'islam de France, c'est pas l'islam. Donc, entre eux, ne pas faire d'islam et ne pas mentir aux gens, leur faire croire qu'ils pratiquent, etc., il faut leur dire qu'il n'y en a pas. On va faire des petites moussallas, etc., mais les gens doivent être au courant. Or, ils trompent les gens. Ils trompent les gens en leur faisant croire qu'ils pratiquent l'islam. Or, pas tout parfaitement, évidemment, mais on leurre les gens. Pour redonner l'authenticité à un produit, il faut détruire la copie. Il faut détruire l'imitation. L'islam revivra que lorsque le faux islam disparaîtra. Ils ne peuvent pas cohabiter, ils ne peuvent pas rivaliser.
Quand l'un descend, l'autre monte. Quand l'autre monte, l'autre descend. C'est comme ça, c'est mathématique. Donc moi, personnellement, je considère qu'il faut stopper la présence de l'islam en France par tous les moyens possibles pour des raisons de charia. Mais leur baratin, leur cinéma, là, leur fausse jumu'ah apolitique, etc., ça, il y a rien de plus grave que de monter sur la chair du prophète et de mentir. Et ça, c'est carrément... en fait, le rôle d'un imam, jusqu'à preuve du contraire, c'est de guider les gens vers le paradis et vers l'obéissance à Dieu et à son prophète. C'est ça le rôle d'un imam. Le rôle d'un imam, c'est de guider les gens vers la vérité, l'éloigner de la colère de Dieu et de faire en sorte qu'il aille au paradis. C'est le rôle premier d'un imam. Avant de réciter le Coran, avant de chanter le Coran, avant de je sais pas quoi. C'est son rôle. C'est le rôle d'un guide. Une mosquée, son rôle, c'est de remplir ce devoir que l'imam est là pour ça. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'imam qui est imam égare les gens. Il leur dit pas à aller boire de l'alcool ou à aller forniquer, pas du tout. Ça ne se résume pas à ça, la guidance. Parce qu'on peut très bien être bien guidé, être sur le droit chemin, avoir la bonne croyance et faire un zina et boire de l'alcool. Ça s'oppose pas. Par contre, là où ça s'oppose, c'est une fausse mosquée qui est avec un faux imam qui va cacher le pourquoi du comment, etc., etc., et qui finalement va maintenir et va conduire les gens vers une voie qui n'est pas celle de l'islam et leur faire commettre tous les grands péchés. Donc une mosquée, si on fait la prière ensemble dans la mosquée et qu'on se dit la mosquée elle est nécessaire pour faire la prière ensemble et faire des méchouis, bon, si la mosquée ne remplit pas son rôle, à quoi sert votre mosquée? Si l'imam ne remplit pas son rôle, si la prière qu'on prie en commun ne se limite que de prier en commun et de rentrer chez soi et d'être à côté de la plaque sur tout le reste, à quoi ça sert? Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. C'est clair, quoi. Enfin, ça avance rien du tout. La seule avancée à juste titre, enfin, à juste titre, la seule avancée qu'il y a eu, c'est le compte en banque des imams de France. Tous les jours, ils sont en train de leur dire que vous n'êtes pas les bienvenus, qu'on vous censure votre islam de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on pouvait dire des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, qu'on vous surveille et que dès que tu un petit peu, tu dis un petit truc, machin, on te dégage ou on ferme ta mosquée, ils le savent tout ça. Donc ils savent tout ça. Et les savants disent que la présence des musulmans, tous les savants le disent, y compris les contemporains, même s'ils sont morts très récemment, et entre autres ceux d'Arabie Saoudite, le disent, qu'il est interdit d'un musulman, etc. Bon, si vous savez que, vous ne pouvez pas pratiquer votre religion, même pas dire des choses qui sont à la limite vraiment secondaires, quoi. Je veux dire, on n'est même pas dans le discours révolutionnaire. Et que tous les savants vous le disent, pourquoi vous fabriquez des mosquées? Pourquoi tu fabriques une mosquée si tu sais que tu ne pourras pas pratiquer ta religion? C'est pour pratiquer quelle religion alors? Une partie de ta religion? Une partie qui va te permettre de faire quoi? Pourquoi tu fabriques une mosquée si tu sais que tu n'es pas le bienvenu et qu'ils vont finir par vous tomber dessus? Et que ta mosquée, j'arrive pas très bien à comprendre. Pourquoi tu fabriques une mosquée puisque tes savants te disent que tu n'as pas le droit de demeurer sur un territoire dans le Sharia, etc., en parlant de Sharia. Donc pourquoi tu fabriques une mosquée? Pour prier. Tu as besoin d'une mosquée cathédrale pour prier? Il y a quelque chose de débile là-dedans quand même. C'est clair. C'est clair. C'est grave, quoi. Enfin, donc pour revenir à Tariq Ramadan, laissez la charia tranquille. Ou alors, respectez-la. Arrêtez de jouer avec les versets comme vous jouez avec un ballon, comme vous jouez avec le cerveau des gens, comme vous jouez avec des légumes. Si vous avez un respect pour la charia, ben respectez-la. Qu'est-ce que dit la charia? Elle dit ça sur Tariq Ramadan, c'est vrai, vous avez raison. Mais elle dit que ça, la charia? Elle dit que ça.
En fait, la charia, elle a été révélée pour Tariq Ramadan. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est Pour, ça. Pourquoi tu pour vas eux, pas voir ton jamais en imam, fait. tu lui dis la charia, qu'est-ce qu'elle dit sur toi? La charia, qu'est-ce qu'elle dit sur ça? La charia, qu'est-ce qu'elle dit sur ça? La charia, les savants, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Pourquoi vous faites pas D'ailleurs, ça? normalement, ça devrait être la première des questions qui devrait se poser. Ah oui. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi? Ils aiment bien, ils aiment bien taper les gens au sol, tirer sur l'ambulance. C'est tellement facile. C'est clair. Le discours de Tariq Ramadan, s'il était authentique, puisqu'il valide des tyrans et que dans l'idéologie nous explique que l'un ne doit pas être mélangé avec l'autre parce que ceci, enfin bref, bon. Si le discours de Tariq Ramadan, il était correct. C'était pas forcément ce que je pense, mais en tout cas, sur les grandes lignes, il était correct. Moi, je continuerai à acheter des livres de Tariq Ramadan et à lire Tariq Ramadan. Je fais la part des choses entre ça et ça. C'est clair. Donc un savant qui n'a jamais été poursuivi pour fornication, mais qui passe son temps à contredire le Coran, un savant, pas un savant, un imam, comme leurs imams, comme Rachid Abou Hudayfa par exemple. On prend Rachid Abou Hudayfa, il n'a jamais été poursuivi pour ce genre de truc, lui il est bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça. Et le savant qui lui va dire enfin, va faire des choses positives, mais qui aurait été poursuivi à tort et raison pour ça, il n'est pas bien. Il ne faut pas l'écouter. Et l'autre là-bas qui te dit que je suis ouvertement laïque, qui passe son temps à faire la poche des gens, etc., 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 lui, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce qu'il n'a jamais été poursuivi pour ça. C'est ça. Mais je sais pas d'où ça vient, ça. Franchement, c'est aberrant, quoi. Je sais C'est pas d'où ça aberrant les sort. contradictions dans lesquelles ils sont. C'est de l'hypocrisie pure, quoi. Tariq Ramadan, il est le dernier dans la liste en termes de condamnation en rapport avec l'idéologie, en rapport avec ses actes, en rapport avec l'idéologie sur les autres. C'est-à-dire, si on met dans une liste les plus néfastes pour l'islam, on mettra Tariq Ramadan à la fin en rapport avec ses affaires avec les femmes. Et avant, on mettra les Nader, les Rachid et tout cela. Maintenant, si on reprend Tariq Ramadan par rapport à ses propos, il est au même niveau que les autres. Il est au même niveau. Ah bah C'est-à-dire ouais. qu'entre Hassan Chargoumi et Tariq Ramadan, il est plus dangereux que Chargoumi. Parce que Chargoumi dit les mêmes conneries que lui, les mêmes hérésies que lui, cependant, il joue carte sur table. L'autre, il est masqué. Et quelqu'un de masqué est toujours plus dangereux et nocif, donc un hypocrite, que quelqu'un qui dit, voilà, pour moi, c'est comme ça. Ce qui est comme circonstance aggravante avec Tariq Ramadan en termes de fornication, bon, l'histoire des viols, évidemment, pour moi, je n'y crois pas une seule seconde, selon les dispositions du code pénal, après, selon le délire des médecins ou je sais pas quoi, bon, c'est une autre histoire, moi, mais ça tient pas une seule seconde, même si je pense qu'il va être condamné par la cour d'assises. Donc, je conseille vivement de s'occuper de son truc, parce que moi, je pense qu'ils vont le condamner dans la cour d'assises, parce qu'il ne connaît pas encore la justice française, comment elle fonctionne. Et Ouais. s'il est condamné pour des faits de viol, ça ne sera pas avec 6 mois avec sursis, ça sera forcément plusieurs années. Et comme je sais comment fonctionne la justice française, il y a 80% de chances qu'il soit condamné devant une cour d'assises et non pas acquitté. Ce qui est dérangeant par rapport à lui, c'est quoi? C'est simplement qu'il y a deux choses qui sont dérangeantes, qui font des circonstances aggravantes. Parce que zina, ça ne s'arrête pas au zina. Tu peux faire la fornication avec ta voisine est plus grave que faire la fornication avec quelqu'un qui n'est pas ta voisine. Faire la fornication avec 10 femmes, c'est plus que faire la fornication avec une femme. Donc il y a des circonstances aggravantes qui font que la chose elle devient de plus en plus laide. Avec Tariq Ramadan, c'est quoi? C'est simplement le fait que pendant qu'il nous expliquait la biographie du prophète Mohammed, il faisait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il était probablement Janaba lorsqu'il nous expliquait que le prophète il a fait les gires et qu'il nous donnait des cours. Moi, je trouve ça, ça va beaucoup plus loin que de la fornication, ça va plus loin. Mais en même temps, c'est ce qu'il mérite. Puisque laisser sa femme, sa fille, sa nièce, peut-être pas sa grand-mère,
etc., assister à des conférences de Tariq Ramadan, c'est quelque part, on se demande où sont les bonhommes. C'est ça. Voilà, donc en fait, ils se battent entre eux. En fait, c'est la même écurie, quoi. L'un vaut l'autre, en fait. C'est comme un couple, quoi. J'imagine mal une sœur qui a compris sa religion était la femme de Rachida Boudeifa ou de Tariq Ramadan ou de Nader Abou-Anas ou de Boussena. Si elle a compris un petit peu sa religion, l'union est illicite. L'union est illicite. Clairement, ouais. Donc si elle est avec lui, c'est quelque part qu'elle est comme lui. Ou alors elle n'a jamais ouvert un livre de sa vie. L'union est illicite. Elle est au même titre illicite qu'avec un chrétien ou un juif. Bah, eux, c'est pire encore. C'est clair. Ils nagent dans les contradictions, dans l'hypocrisie. Ils l'ont tous aidé. Ils l'ont tous aidé. Les mosquées l'ont aidé. Les associations, ils l'ont aidé. Les gens l'ont aidé. Y compris ceux qui se disent dans l'opposition. Y compris eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Et quand ils ont fait, ça n'a aucune valeur. Ça ne vaut pas un copec. Je me répète, le fait de faire des vidéos et de dire j'ai entendu Tariq Ramadan dire tel jour à telle heure dans telle conférence qu'il a dit ça et c'est pas bien, ça c'est zéro, ça vaut rien ça. Ça vaut rien pour des gens normaux, ils vont te dire mais écoute, est-ce que tu t'es bien lavé les oreilles déjà pour commencer? Moi j'ai pas la preuve qu'il a dit ça. J'ai pas la preuve. Moi tu dis qu'il t'a entendu ça, mais t'as entendu quand on sait comment vous entendez, alors qu'il y a une personne qui fait des vidéos dans lesquelles il rapporte des écrits et donc peut-être pas le travail qu'on pourrait souhaiter, mais en tout cas un travail un tout petit peu plus sérieux quand même, ben, on ne l'a pas aidé. On ne l'a pas aidé. Donc quand tu n'aides pas quelqu'un qui est en train de combattre l'ennemi, tu aides l'ennemi contre lui. Donc ils ont aidé Tariq Ramadan contre le travail. Ils l'ont tous aidé. Tous. Le meilleur d'entre eux, c'est la personne que tu connais pas. Le meilleur d'entre eux, c'est la personne que tu connais pas. Ils l'ont tous aidé. Tous. Et qu'est-ce qu'a dit la charia sur ça? Elle dit rien, la charia. C'est la charia des cons. C'est la charia des cons comme vous. C'est-à-dire que la charia, vous la voyez comme vous. Qu'est-ce qu'a dit la charia sur ça? La question, elle est là. Qu'est-ce qu'a dit sur ça, la charia? Qu'on nous réponde. Qu'est-ce qu'a dit sur vous? Qu'est-ce qu'a dit sur vos imams? Qu'est-ce qu'a dit sur vos mosquées? Qu'est-ce qu'a dit la charia? Elle dit rien. Donc la charia pour tous ou la charia pour personne. C'est comme ça que ça fonctionne. La loi, c'est comme ça. La loi doit être juste. On l'applique à tout le monde ou à personne. Si ma fille Fatima volait, j'aurais coupé la main, il a dit le prophète. Si ma fille Fatima aurait volé, je coupe la main. Parce que ceux qui sont avant vous, ils essaient de riches et machin, etc., etc. Bah, vous faites la même chose qu'eux. Vous jugez en fonction du statut et vous jugez en fonction, contrairement au Coran qui dit soyez juste, que ce soit contre un proche, quelqu'un d'éloigné, un riche, un pauvre, un fort, un besogné, etc. Vous, ça va selon le profil. Quand c'est Omar ibn Khattab qui dit non, ça passe crème. Quand c'est je sais pas quoi, c'est un kafir, c'est ceci, c'est cela. Ils ont tellement déréglé, leur logiciel qu'ils savent même plus ce que c'est une innovation. La bid'a, ils savent même plus ce que c'est une bid'a. C'est-à-dire que le prophète Mohammed, dans des hadiths authentiques, il dit Kul bid'a dalala. Toute innovation est égarement. Et tout égarement est dans le feu. Toute innovation, sauf que Omar, il a dit quelle excellente innovation. Là, il y a un problème. Si on respecte le propos du prophète Mohammed, honnêtement, il a dit toute innovation. Toute, ça veut dire toute. Ils te disent non, mais toute, ça peut aussi dire pas toute. Ah, toute, ça veut dire aussi pas toute. Toute, ça veut dire aussi pas toute. Après, tu dis non, mais toute, le prophète parlait au sens linguistique, pas au sens de la charia législatif. Et pourquoi tu l'as eu au téléphone, le prophète?
Tu lis dans le cœur des gens, tu lis dans le cerveau du prophète pour savoir de quel sens il parlait. Donne-nous la preuve qu'il a dit ça au sens linguistique. Donne-moi la preuve. Pourquoi ça? Parce que tu as quelqu'un qui a dit qu'il y a des bonnes innovations. Ni'ma bid'a hadihi. Donc si on reconnaît que toute innovation est un égarement, on est obligé de condamner de facto la question des tarawih par le fait que c'est une innovation, selon les propos même de Omar. Sauf que Omar ibn Khattab, il a dit que c'est une bonne innovation. Ah, donc problème, ça rentre en contradiction avec le hadith. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait de la semoule, on pédale dans la semoule et on commence à tartiner. Oui, il y a des bonnes innovations, il y a des mauvaises innovations, il n'y a pas des bonnes innovations, il y a des trucs comme ça. C'est pas au sens truc, c'est au sens linguistique. C'est pas au sens linguistique, ça inclut forcément la mauvaise innovation. Voilà, et puis c'est parti. Puis après, on comprend plus rien. Eux-mêmes, à la fin, ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont dit. Jusqu'à dire des aberrations. Voilà. Ils disent que le prophète parlait au sens linguistique. Pourquoi le prophète, il vendait des voitures? Tu viens me parler de la bid'a au sens linguistique du terme, c'est-à-dire au sens non théologique du terme, au sens linguistique. Pourquoi le prophète, il vendait quoi? Il vendait des lavabos. Pour que le prophète puisse parler au sens linguistique, c'est-à-dire l'innovation telle qu'on l'entend dans le langage occidental, notamment français, qui signifie quelque chose qui n'a pas de précédent, comme dans l'islam, et qui touche le côté non pas théologique, mais le côté matériel. Innovation en termes sanitaires, innovation en termes de l'automobile, innovation en termes de ce que tu veux. Développement durable. D'ailleurs, il y a des salons de l'innovation, d'accord? Bon, ça, oui, ça existe, puisque le Coran parle d'innovation en ce sens. Je ne suis pas une innovation en termes de prophète. Il n'y a pas de précédent. Oui, ça existe. Mais quand c'est un prophète qui parle, c'est pas Renault qui parle, c'est pas Peugeot. C'est pas le PDG de Peugeot ou de Renault qui parle. C'est un prophète qui parle. Donc quand il parle, le prophète, il parle lui de quoi? Quand il dit toute innovation, l'innovation dans sa bouche, c'est un prophète, c'est pas un industriel. Donc il parle de la religion, le prophète. Qu'est-ce qu'il connaît, lui, à l'innovation du marché? L'innovation de la voiture ou des téléphones, etc. C'est pas son rôle, lui. Donc forcément, quand il dit innovation, il parle au sens de la religion. Pourquoi vous dites que c'est linguistique? Parce que Omar, il l'a dit. Parce que si vous dites que c'est innovation théologique par rapport au tarawih, ça cause problème. Donc vous avez inventé que c'est linguistique. Donc maintenant, il y a l'innovation théologique et linguistique, qui existe par ailleurs. Mais dans la bouche d'un prophète, je doute fort que le prophète parle de ça, afin de pouvoir vous permettre de rentrer en voie de contestation. Sauf que vous êtes rattrapé par le reste derrière. Mais bon, c'est un autre débat. Quand Omar ibn Khattab, il parle des tarawih, il dit quoi? Il dit quelle excellente innovation. Il parle de quoi? Il parle de la prière. Donc c'est pas linguistique. Linguistique, c'est autre chose que la religion. Là, il parle de la prière. La prière, c'est quoi? C'est la religion. Une innovation dans la religion, elle est forcément blâmable. Dans la religion. Ils vont te dire que... Ouais, mais ils savaient pas, en fait, de quoi ils parlaient. Peut-être. Et la question, elle n'est pas de savoir ou pas. La question est de ne pas mentir. Moi, je ne suis pas là pour juger Omar ibn Khattab. Tout à fait, ouais. J'en ai ni les moyens, ni l'envie, ni la capacité, ni rien. Clairement, ouais. Mais quand tu parles d'une prière et que tu dis quelle excellente innovation, le terme innovation renvoie à la prière, et la prière, c'est la religion, c'est la théologie. Donc, c'est pas au sens linguistique. Linguistique, si tu regardes une porte de mosquée et tu vois une serrure, et tu dis quelle excellente innovation, tu parles de quoi? Tu parles de la serrure. Là, oui, c'est valable. Parce que la serrure, c'est pas la religion. Donc là, c'est valable. Mais tout ce qui est en termes de prière, là, on est dans la religion. Donc tout ce qui est innovation dans la religion, prière, ramadan, zakat, etc., ça cause problème. Faire un deuxième, compiler le Coran, faire un manuscrit du Coran, c'est pas la religion. Là, on parle d'un livre.
C'est pas une pratique dans la religion. C'est du matériel. C'est un livre. C'est comme faire un deuxième adhan. On n'est pas dedans, on est à côté. Là, on parle d'une chose qui est dedans, à l'intérieur, pas à côté, pas ce qui tourne autour. Le chiffon que tu as sur ta tête, la chachia, les babouches, ça c'est à côté. L'appel de la prière et les minarets sont deux choses différentes. Tu peux commettre des innovations dans l'appel de la prière qui sont forcément théologiques, et tu vas commettre des innovations dans le moyen d'appeler à la prière qui sont linguistiques. Oui, tout à fait, oui. Dans l'appel à la prière, on a une façon de faire la prière, on ne peut pas rajouter une phrase ou enlever une phrase. Si tu le fais, tu as comme une innovation au sens théologique, condamnée par le prophète. Si par contre tu mets une personne dans un minaret ou sur une chaise ou un tabouret ou un fauteuil ou que sais-je, ou un haut-parleur ou j'en sais rien, là tu n'es pas dans la religion. Tu es dans un moyen matériel qui permet de faire l'appel à la prière. Donc ce qui est visé, c'est le moyen matériel qui est touché par l'innovation, et non pas l'appel à la prière en soi. C'est deux choses différentes. Donc un minaret est peut-être une innovation, mais c'est peut-être au sens matériel du terme. Ce qui ne contredit pas. Ce qui ne contredit pas forcément le kul bid'a. Voilà. Même si le terme bid'a implique forcément, d'après ce qu'on sait, du négatif. Mais bon, c'est encore un autre débat. Donc tout ça, il va falloir qu'il fasse un petit effort et puis d'arrêter de jouer les gens bien et les gens pieux et de rabaisser quelqu'un qui n'a pas besoin de ça finalement. Le mec, il est au sol, laisse-le tranquille. C'est bon. Et le mec, il va passer aux assises, il risque de prendre 15 ans. C'est bon. Vous n'avez rien fait avant. Vous n'avez rien fait avant. Laissez-le tranquille. C'est bon, ça y est. Vous lui avez envoyé vos sœurs, vos femmes, vos nièces, c'est votre problème, mon ami. C'est clair. C'est votre problème. Allez voir vos mosquées. Par contre, vos mosquées, ils n'ont pas été jugés encore. Bah, si vous avez du temps, allez voir vos mosquées, vos imams, et Mohamed Merwan, et j'en passe, et demandez à rendre des comptes. Parce qu'ils ne vont pas passer aux assises. Là, à la limite, là, je partagerai votre combat. Allez les voir, là. Le mec, tu prêteras à lui. Va le voir, va lui dire. Va dire comment ça se fait que tu l'as laissé venir déballer ses hérésies. Toi, Eric Younous, tu as fermé ta gueule pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu viens nous faire une vidéo maintenant en nous expliquant qu'il doit aller à la montagne? C'est toi qui dois aller à la montagne. C'est pas lui. C'est clair. C'est clair. C'est toi qui dois aller à la montagne, c'est pas lui. Vous laissez les gens égarés, mentir sur le prophète, mentir sur le Coran, et toutes sortes d'égarements. Vous fermez vos gueules. Et puis quand le mec il est au sol, le mec, ça y est, il a perdu. Ben, vous venez, vous nous expliquez que le mec il avait une mauvaise aqida et qu'il est plus audible, qu'il doit aller à la montagne. Ben ouais, c'est facile. Parce que quand il était là, en fait, vous ne voulez pas une marque d'impopularité par rapport à ce que vous faites, c'est tout. Voilà. Vous êtes obligé d'être dans le moule. La même personne qui a pour ami, qui considère son frère, Rachid Abou, des fois il dit c'est mon frère. C'est mon frère. C'est ton frère. Ah, tout à fait. Ouais. Ah bah, c'est ton frère. Tariq Ramadan aussi, c'est ton frère. C'est même ton beau-frère. C'est chaud. C'est chaud tout ça. Ça montre l'hypocrisie de ces gens, ça montre l'hypocrisie de ces gens, le comportement qu'ils ont, ils appartiennent ni aux uns ni aux autres. Moi, en tout cas, le verset, je leur applique, par exemple, je l'applique sur Eric Younous, dans ce sens où en effet, il a rien exposé pendant toutes ces années, et dès qu'il est Tariq Ramadan, il est au sol. Il le dit lui-même, pardon, Abdelrahman, il l'a dit lui-même. Ouais. Il ne s'est pas contenté, il aurait parlé que des affaires de femmes. Je lui dis, bon, bah, il n'était pas au courant, bon, il intervient, c'est normal, ils sont beaux. C'est normal, bon, voilà. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Ah ouais. Il a parlé de son discours et de ses livres. Tout à fait, ouais. Donc il le savait. Clairement, ouais. Pourquoi qu'il n'a rien fait? Comme tous les autres d'ailleurs. Puisqu'en fait, ils savent les discours qui contredisent le Coran, en fait. Pourquoi il n'a rien fait? Parce qu'ils appartiennent ni aux uns ni aux autres. Les affaires sexuelles de Tariq Ramadan, je parle bien des affaires sexuelles, je ne parle pas de son discours, sont comme une mesure par rapport à ce que font vos imams et vos mosquées et le reste de la clique. On ne peut pas comparer en fait. Tu compares le Ebola avec un rhume.
C'est Mhm. comme si tu me demandais de comparer Ebola ou la peste noire ou je sais pas quoi avec un rhume. En parlant des affaires, je répète, sexuelles, pas du discours. Ouais, Bon, bah ouais. lui, il est champion de toutes catégories confondues. Mais voilà, l'équité, la justice, l'équité. Arrêtez de condamner les faibles, arrêtez de condamner toujours les autres. Arrêtez de voir toujours le mal chez les autres. Regardez-vous, vous. Où en êtes-vous, vous? Vous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ah, rien. Vous êtes pire que lui sur la question des femmes. Pire que lui. Vous êtes pire que lui. Et ceux dans lesquels vous priez et les lieux que vous fréquentez, là, c'est Armageddon. C'est clair. Là, c'est même plus la peine. Là, c'est carrément, je veux dire, Dajjal, je veux dire, il va venir boire le thé avec vous bientôt. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans l'introduction de la vidéo d'Eric Younous, sur, pareil, sur Tariq Ramadan, il disait qu'il prêchait le Coran et la Sunna, et qu'il fallait interdire le blâmable et ordonner le convenable. Tu lui reposes la même rhétorique que tu viens de faire sur lui, à ce niveau-là, Non, mais ça fait de parler, lui un espèce parler, ça, d'hypocrite. parler, ça n'engage en rien. Voilà, ouais. Parler, ils savent parler. Voilà, ouais. La foi, c'est parole et acte. Acte. Les paroles, on les a. Les actes, on les attend. La foi, c'est parole et acte. N'est-ce pas? Oui, Les paroles, on les a. clairement. Oui, Grosso modo. on les a. Ouais, ouais, on les a, ouais. Mhm. Les actes, on les attend. On peut toujours les attendre. En termes d'hérésie, les Khawarij à côté d'eux, c'est des vendeurs de pistaches. Ou les vendeurs de cacahuètes. Des vendeurs de cacahuètes. À la sauvette en plus. Ils ont même pas un magasin. Non, tu disais des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Voilà. Donc tu vois, pour terminer l'intervention, Hmm. laissez la charia tranquille. Laissez-la tranquille. Laissez le Coran tranquille. Voilà, laissez-le tranquille. Laissez le prophète tranquille. Laissez Démission- Omar ibn Khattab tranquille. Démissionnez de votre fonction. C'est pas à moi de juger, mais prenez les choses honnêtement ou laissez-les. Voilà, tu vas te marier avec une femme, respecte le contrat ou laisse-la chez ses parents. Mais fais-la pas sortir de chez ses parents pour lui détruire sa vie. Tout à fait. Donc ça, prenez-le. Ça appartient, c'est notre patrimoine. Prenez-le, mais prenez-le correctement. Ou alors laissez-le. Mais jouer comme ça, là, comme ils font les États arabes, comment ils jouent, etc. Et ce fameux jeu-là, je prends, je laisse, je prends, je laisse, je dis ce que je veux. Enfin, en fait, c'est comme Dajjal. Le Dajjal, il est born. D'après les hadiths, le Dajjal, il serait born. Mais il est born comme eux. Leur cerveau, il est born. Leur foi, elle est born. Dans le Coran, ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent. Dans les hadiths, ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent. Dans les propos des savants, ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent. Dans les condamnations à formuler, ils prennent ce qu'ils veulent, ils laissent ce qu'ils veulent. Ils sont born, comme le Dajjal. Ils voient que d'un côté. Donc en fait, si on reprend tout le discours que tu viens de dire, c'est de ne pas leur accorder quelque crédit que ce soit et de les considérer comme des adversaires propres. Ah, pour les autres, moi je te parle. Pour les plus tordus d'entre eux, oui, évidemment. Mhm, Mais moi, ça me soulage, moi, ça. C'est plus facile pour moi. mhm. C'est un enseignement que j'ai acquis dans la pratique. Et ça m'a beaucoup soulagé. Et de ne pas prendre de gants avec eux. De les traiter de ce qu'ils sont, c'est tout. Donc ça te soulage de fait du rang des comptes, etc. De les traiter de ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une Apostat. facilité extraordinaire.
extraordinaire. Tu veux venir me demander des comptes à moi? Regarde-toi d'abord. Une fois que tu t'es regardé, tu veux venir me voir. Du coup, t'as fini le discours ou c'est fini Pour moi, déjà? c'est bon. C'est terminé. 1 h 30, ça va aller, je pense. D'accord. Bah, je pense qu'on finit sur ça. Du coup, peut-être avait un autre mot à dire. Non, j'ai rien à dire, simplement de remercier les personnes, barakallahu fikum, que Dieu vous récompense pour votre présence sur le live, en tout cas si vous êtes bien intentionné. Et encore une fois, prenez ce que vous considérez être comme intéressant pour vous, qui peut vous apporter un petit plus. Le reste, vous mettez de côté. Si vous considérez que c'est des erreurs, ou c'est excessif, ou c'est inexact, vous mettez de côté. Vous prenez pas, vous mettez de côté, voilà. Et que Dieu juge l'intention de chacun d'entre nous, pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on parle et pourquoi qu'on écoute. Parce que finalement, il n'y a que lui finalement qui est habilité en définitive à nous juger. Mais il y a des choses qu'il faut qu'ils soient nécessaires à être dites parce qu'il y a des moments où tu en as marre. Il y a des moments où tu vois des choses, tu dis c'est pas possible quoi. C'est vrai. Tu t'en as marre Bah, de cette supercherie, t'en as marre. c'est clair. Si j'avais à choisir, moi, et je terminerai là-dessus, entre un individu qui a commis les actes de Tariq Ramadan, mais qui n'a pas le discours de Tariq Ramadan, mais qui a commis ces actes, et un individu comme Rachid Abou Deifa, pour prier derrière lui, je prie derrière Tariq Ramadan. Je précise bien, ces actes, pas son discours. Si tu rajoutes son discours, c'est du pareil au même, c'est Kif Bourrico. Donc si tu ramènes deux individus, tu ramènes Rachid Abou Deifa ou Nader ou Katabi ou je ne sais pas comment il s'appelle, ou toute cette clique, et tu ramènes quelqu'un qui est connu pour la fornication, pour boire de l'alcool, qui est connu pour la fornication, qui est connu pour boire de l'alcool, et que tu me dis, tu pries, tu me ramènes une femme, tiens. Voilà, on va faire plus simple, parce que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre, donc c'est bien de mettre des bonnes images frappantes. Tu me ramènes une blonde, tiens, tu me ramènes une blonde. Tu me ramènes Isabelle, qui a fait la shahada et qui est musulmane, et qui est habillée, évidemment, correctement, parce que je ne vais pas prier derrière une femme qui est en mini-jupe, mais qui est habillée, qui a le hijab, etc., qui est habillée correctement. Et tu me dis, est-ce que tu veux prier derrière cette femme-là, ou est-ce que tu veux prier derrière Rachida Boudeifa? Je prie derrière la femme. Derrière la femme, c'est haram ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est haram. Là, il y a Jouz. Mais cette femme n'a pas de sang entre les mains, sur les mains. Et cette femme, ceci, cela, ceci, cela. Donc, j'ai commis un péché, c'est vrai. Bon, dans le pire des cas, ma prière ne va pas être agréée. Bon, je compenserai par des nawafil. Mais c'est haram. Il y a Jouz. Là, il y a Jouz. C'est vrai que c'est interdit et que c'est pas accepté. Il n'y a aucun problème. Cependant, elle peut être pieuse aussi, attention. Hein. Elle a peut-être de la plaque, mais elle peut être pieuse. Parce que la science est une chose et la piété en est une autre. Quand il reproche aux Juifs dans la Sourate al-Baqarah, entre autres, vous le connaissez comme vous connaissez vos propres fils, etc., etc. Il parle du Coran ou truc, ou les savants de la fin des temps qui connaissent bien, mais qui sont. Ça ne veut rien dire, ça. Tu peux être très bien savant et être une pourriture. Comme tu peux être le dernier des ignorants et quelqu'un de formidable. Ça n'a rien à voir, ça. C'est deux choses différentes. Le savoir n'est pas un gage de piété. Et l'ignorance n'est pas un gage de non-piété. Voilà. Donc la femme qui fait ça, elle peut être très pieuse, etc., elle a compris le Coran à l'envers. Mais là, elle est sincère comme les chrétiens dans leur monastère qui prient toute la journée, ils sont sincères, mais ils sont peut-être de la plaque. Bref, donc j'ai commis un péché, je le reconnais. Mais là, je ne commets plus un péché, là. Là, tu pries derrière quelqu'un qui ceci, tu pries derrière quelqu'un qui, grâce à lui, ceci, cela. Là, c'est plus un péché que tu as commis. Là, je préfère venir devant Dieu en ayant pris derrière une femme que venir devant Dieu en prie quelqu'un qui a permis à tuer des musulmans, qui a permis à tuer la religion, qui a permis. Ça, c'est pas possible, ça. Là, tu m'en demandes trop. Je préfère peut-être même pas prier, tiens. Je préfère m'abstenir le temps des cerises. Alhamdoulilah. C'est la Voilà. vérité. Sur ce, barakallahu fikum, shukran jazirin, et puis j'espère à bientôt, Inch'Allah. Merci à Khir Abdelrahman. Amin, barakallahu fik de ton intervention, de tout ce que tu nous apportes. Merci à toi, frère Muhammad. Et je dis aussi barakallahu fik à tous les frères et sœurs qui sont présents et qui ont écouté le frère Muhammad dans son intervention.
Et j'ajouterai, inscrivez-vous sur le nouveau site mamarmetmati.fr et abonnez-vous. Il y a pas mal de choses. Il y a des articles, des livres en téléchargement, en écoute audio, les vidéos, etc., etc. Merci à vous, frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs, ainsi qu'à toi, frère Mamar. Et à la prochaine, Inch'Allah. Frère Mamar, t'es présent? Ouais, je coupe le live, hein. D'accord, ok. Allez, À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. hop, ça m'intéresse.